Arme nanotechnologique, tuer sans laisser de traces. Et si l'arme la plus létale au monde tenait sur la pointe d'une aiguille? Et si une simple poignée de main suffisait pour tuer? Sans sang. Sans bruit. Sans aucune trace. Cela ressemble à de la science-fiction. Mais ce n'en est pas. Les armes nanotechnologiques sont en cours de développement, à l'instant même. Et elles n'ont pas besoin d'exploser pour détruire. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la nanotechnologie peut être utilisée pour tuer. Et pourquoi personne n'en parle? Dites-le en commentaire, est-ce que ça vous fascine, ou ça vous effraie? Imaginez quelque chose 1000 fois plus petit qu'un grain de sable. Et maintenant, imaginez que cette chose puisse entrer dans votre corps, reconnaître votre ADN, et arrêter votre cœur. Les armes nanotechnologiques sont des dispositifs créés à l'échelle atomique. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais elles ont le potentiel de transformer le monde. De façon invisible. Irréversible. Et peut-être incontrôlable. Ce ne sont pas des missiles. Ni des balles. Ce sont des particules. Des nanorobots. Des molécules conçues pour détruire, de l'intérieur. Il existe plusieurs manières pour une arme nanotechnologique de fonctionner. Nanoparticules toxiques. Inhalées, ingérées ou injectées, elles ciblent un organe précis et y libèrent des toxines mortelles. Tout cela, en silence. Nanorobots tueurs. Des micro-machines qui circulent dans le sang, identifient la cible par l'ADN ou des marqueurs biologiques, et n'attaquent que lorsqu'elles sont certaines de leur cible. Sabotage électronique. Des particules qui s'attachent aux circuits électroniques et les désactivent discrètement. Satellites, avions, centrales, tout devient vulnérable. Armes psychotropes. Des nanoparticules capables de perturber le cerveau, de provoquer des hallucinations, de modifier le comportement. Un simple chef d'État, transformé en chaos ambulant. Tout cela est étudié. Développé. Et testé. Et ce ne sont pas des théories du complot. Ce sont des projets financés, bien réels. Les États-Unis. La Chine. La Russie. Et même l'Union européenne. Tous sont engagés dans une guerre froide miniature. Silencieuse. Mais bien réelle. L'armée américaine a lancé en 2008 le programme des « soldats augmentés par la nanotechnologie ». Objectif, rendre les soldats plus forts, plus résistants et plus mortels. En Chine, des instituts liés à l'armée travaillent sur le contrôle du système immunitaire à l'aide de nanodispositifs. Le corps humain devient un champ de bataille. Des documents confidentiels ont révélé des tests sur des nanotoxines sélectives. Des armes capables de tuer une personne précise, sans laisser aucune trace. Comme si la mort était naturelle. Des morts mystérieuses. Des arrêts cardiaques chez des personnes en bonne santé. Des malaises inexpliqués. Et si, ce n'était pas une coïncidence? Et si, au lieu d'un poison, c'était un nanorobot qui avait tué? Pas de bruit. Pas de preuve. Pas d'antidote. La victime s'effondre. Et personne ne comprend pourquoi. Les gouvernements nient. Les enquêtes échouent. Et la technologie progresse en silence. Ces armes n'ont pas besoin de frontières. Elles peuvent être dans l'air, dans l'eau, ou sur des objets du quotidien. Et elles peuvent être activées à distance. Ou programmées pour agir uniquement sur commande. Le pire? Cette technologie pourrait tomber entre de mauvaises mains. Groupes terroristes. Milices privées. Ou grandes entreprises sans scrupules. Il n'existe aucun traité international régulant l'usage militaire de la nanotechnologie. Aucune mise à jour de la Convention de Genève. Nous sommes face à une technologie invisible et totalement hors de contrôle. Le pouvoir de tuer sans laisser de traces. De saboter sans déclarer la guerre. De transformer n'importe quel objet en arme mortelle. Voilà ce qu'est la nanotechnologie militaire. La question n'est plus, est-ce qu'on l'utilisera? Mais, quand?
Et si vous pensez qu'on a encore le temps? Rappelez-vous. Chaque révolution commence en silence. Les armes les plus dangereuses du monde sont celles qu'on ne voit pas. La nanotechnologie a ouvert des portes incroyables dans la médecine, l'énergie et l'ingénierie. Mais elle a aussi ouvert un chemin vers une destruction invisible. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous dès maintenant. Et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que la nanotechnologie sauvera des vies, ou les détruira? À très bientôt.